Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire métisse écrite, elle commence dans ces coins-là. Écrite, ça veut dire quand les colons français, anglais sont arrivés, puis qui ont écrit, ont fait des registres, ils ont enregistré les mariages, les unions, les baptêmes, tout ça, OK? Des registres écrits. Mais ça date de bien avant ça. Fait que ce que j'expliquais, c'est que il y a du métissage ici depuis que l'humain est humain et qui est capable de naviguer et de se déplacer. Fait que tout ça ici, c'est juste un exemple. Tous les peuples au nord qui sont plus de tradition inuit, ben tous ces peuples-là qui voyagent sur la glace, ben je sais pas si on peut le voir, ben, tu sais, sur le haut d'un globe terrestre, un vrai globe terrestre, ben, on verrait, tu sais, que tous ces peuples-là ont une culture en commun à cause de le climat dans lequel ils vivent. Tu sais, c'est ça, chaque culture, ça parle du climat, ça parle de la terre, comment il honore les lieux, les montagnes, la faune, la flore. Tu sais, c'est ça une culture, dans le fond. C'est comment t'expliques la terre sur laquelle tu vis. Fait que là, tout ça, je fais tout le temps plein de parenthèses, mais c'est pour vous dire que ça fait, ça fait bien longtemps qu'il y a du métissage. Il y a même des... ici, ça, c'est le Québec. Là, ça, c'est une partie de la Côte-Nord. Ici, ils ont retrouvé, c'est juste là, c'est pas super loin, là. Ils ont retrouvé des campements vikings, des vieilles habitations. Puis bon, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Ils sont retournés à la maison, je ne sais pas. Là, il y a toujours eu, c'est ça, il y a toujours partout, il y a toujours eu des mouvements humains. OK? Bon, fait qu'au Québec, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 400 ans, c'est ça, le métissage a commencé à être écrit, donc à être plus officiel. Puis ça a commencé dans ce coin-là. Le métissage écrit. J'ai agrandi, fait qu'on est au Québec, on arrive ici, bon, la Gaspésie, ça c'est l'histoire avec Jacques Cartier, puis la croix qui a été plantée, puis il a dit, bon, on est chez nous, là, tu sais. J'ai découvert un pays, tu sais, quand ça fait 10, 15 000 ans, 20 ans, 20 000 ans, je sais pas, là, après la calotte glaciaire, il y avait déjà du monde là, tu sais. Là, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que ça commence dans ces coins-là. Ça, c'est la baie des Chaleurs, Nouveau-Brunswick. Ça, c'est territoire Micmac. Maine, ici, c'est territoire Abénaquis. Puis, tu sais, oups. Ça, c'est pas grave. C'est-tu moi, ça? OK. Oui, mais c'est pas grave. OK. Malécite aussi. Tu sais, il y a des peuples autochtones qui sont ici. Puis, en Acadie, ici, avec les Micmacs, tout ça, c'est ça, je vous expliquais que c'est les premières vraies communautés qui sont restées, puis qui se sont mariées, qui ont échangé du savoir. Tu sais, les Acadiens qui sont arrivés avec un savoir, tu sais, eux ils vivaient sur le bord de la mer aussi, fait qu'ils sont arrivés avec un savoir de comment faire des salières, comment, en tout cas, il y avait tout un savoir-faire avec la mer qui venait de chez eux, qui ont partagé avec les Micmacs qui, eux aussi, avaient leur savoir-faire avec leur eau salée, leurs poissons à eux, puis les rivières à saumon, puis tout ça. Fait que ça a commencé là. Puis, dans le sud, pendant que ici, dans le fret, en plein hiver, puis tout ça, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais c'était trop rude l'hiver, fait que les premiers qui essayaient de s'installer, la plupart mouraient. Mais la première colonie, tu sais, mettons, qui a été répertoriée, écrite, par tradition écrite, c'est dans ce coin-là. Fait que les premières familles métisses, les premiers clans familiaux métis, ils viennent de là, pour nous. Pour nous. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant que, mon Dieu, il y a plein d'affaires qui apparaissent, mais pendant que nous, on est ici, dans le froid, bien, tout ici aussi, là, il y a du colonialisme, mais anglais. Puis, fait qu'anglais, ben, tout où est-ce qu'il y a des noms en anglais, là, OK, toutes les États-Unis, toute la côte des États-Unis. Puis, quand on arrive plus ici, dans les Antilles, puis tout, je vais barrer ça, je vais quitter.
OK. Quand on arrive ici dans les Antilles, puis le Mexique, puis tout ça, ben ici, puis l'Amérique du Sud, ben ça, c'est plus espagnol. Les États-Unis, c'est plus anglais. Voyez-vous ma flèche? Tu Oui, vois-tu? on voit tout, OK, bon, on voit tout. parfait. On OK, voit tout parfait. ton partage d'écran. OK, parfait. Fait que c'est ça, c'est plus en anglais. Puis ici, au Québec, ben, par le Nouveau-Brunswick, puis là, ça s'est en allé comme ça, ben, c'est plus français. Mais ça, c'est à cause de la traite des fourrures, mais à cause du réseau hydrographique, là, après ça, on a le Mississippi, tout ça, ça descend jusqu'en Louisiane. Ben, ça parle français jusque-là. Il y a des Français qui sont allés jusqu'à San Francisco, il y en a qui sont allés jusqu'à Vancouver. Tu sais, ça s'est beaucoup promené, là. Puis, à partir d'ici, en ce qui nous concerne, ben, sa partie francophone ici. Puis là, ça, à cause de la traite des fourrures encore, puis tout ça, ben, ça a voyagé. On a, je vais agrandir. Oups, rapetisser finalement. OK. Ah, ben c'est parfait, ça. Bon, OK. On a beaucoup, beaucoup de cours d'eau là, ici au Québec, puis tout autour des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent. C'est super important, là, le transport là, par canot qui se faisait là, sur tous ces cours d'eau-là. Fait que nécessairement, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu suis les cours d'eau. Fait qu'il y a eu, ça c'est le lac Saint-Jean. Fait qu'il y a eu, tu sais, du commerce par là. Il y a eu, tu sais, ça a voyagé. Fait que ça a parti de là. Puis ça s'est en allé comme ça dans toutes les directions. Mais ça a pris un certain temps avant que, j'agrandis toujours, avant que ça descende le fleuve, ça s'en aille, tu sais, bon, les grands lacs puis tout ça. Je vais remonter. J'espère que je ne vous perds pas, là. OK? Non. Je vais mettre ça comme ça. C'est parce que je veux vous montrer. Bon, le Québec, là, ça s'est métissé là, en masse partout où est-ce qu'il y avait des postes de traite. Il y a eu du métissage. Puis partout où il y avait des communautés autochtones, il y a eu des communautés métisses autour là, qui se sont faites, là, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on arrive ici. Qu'est-ce qui sépare le Québec de l'Ontario, la province? On ne voit pas bien. Je vais essayer de vous... Mais c'est la rivière des Outaouais, Maniwaki, Ottawa. Bon, hey, OK. On va y arriver. La rivière des Outaouais. Bon. C'est long, c'est long. OK, voilà, on la voit là. OK, c'est ce cours d'eau-là qu'on voit ici. C'est ce qui sépare politiquement dans nos frontières provinciales. Mais si vous voyez, d'un côté, c'est le Québec, puis de l'autre côté, c'est l'Ontario. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas le Québec et l'Ontario. Il y avait une rivière qu'on remontait pour la traite des fourrures, puis aller rencontrer des communautés autochtones. Fait que c'est pour ça que le long de la rivière, ben tu vois, tu sais, tu vois des noms autochtones partout. Ils ont toutes de l'histoire, puis tu vois des noms en anglais ou en français, puis ils ont toutes une histoire aussi. Donc, pourquoi je parle de la rivière des Outaouais, c'est parce que présentement au Québec, à Maniwaki, justement, principalement, tout autour ici, la région de Gatineau, Mont-Tremblant, il y a un peu d'histoire aussi, mais c'est surtout ici, puis proche de la rivière, bien, ici, on est au Québec, mais ça, c'est un des nœuds centrales anti-métis. Parce que les familles qui sont là, toutes les communautés qui sont autour de cette communauté autochtone-là et de d'autres ici, ben eux autres ne sont pas reconnus par le fédéral comme étant des descendants d'histoires autochtones, étant des métis comme ceux dans l'Ouest. Puis de ce bord-là de la rivière, ben il y a des familles. Tu sais, c'est les mêmes familles. Bien, ici, bien, il y a des familles qui sont reconnues comme étant métisses par le fédéral, mais c'est très, très, très récent. C'est très, très récent. Fait que là,
qu'est-ce qui arrive? J'ai zoomé out pour vous montrer que le mouvement, vous voyez, ça, c'est l'Ontario. Là, je vous ai montré là, la rivière des Outaouais, mais là, il y a tout un réseau hydrographique encore. Il y a les Grands Lacs, il y a tout ça, là, tu sais. Fait que ça part de là, ça continue vers l'ouest. Puis là, le territoire métis, bien, il est ici. C'est le Manitoba, OK? Puis tout ça, le Manitoba, Saskatchewan, Alberta, ça, c'est au Canada, c'est les plaines, les prairies. Excusez, les prairies. Pour nous autres, c'est les prairies. Puis c'est le même environnement, c'est la même, le sud des provinces, bien, c'est le même climat que le Montana, Dakota du Nord, puis tout ça. Fait que ça, c'est la frontière entre les États-Unis puis le Canada. Mais avant qu'il y ait une frontière, bien, tout ça, on se promenait partout, là. Avant que ça devienne des États, puis qu'il y ait des limites de fait, bien, tout le monde se promenait partout. La différence, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous, pour la traite des fourrures, bien, ça a duré 250 ans. Ça a pris 250 ans avant que tout ce métissage-là, puis le commerce, puis les fourrures, puis voyager à travers les lacs, puis s'installer à quelque part, avant que les Métis de l'Ouest ici soient reconnus comme des Autochtones, il y a 150 ans, bien, il y a 250 ans d'histoire qui est effacée, qu'on ne reconnaît pas. Tout ce voyage-là, de la mer jusqu'à arriver là, francophone, puis mélangé après ça avec les cris de cette région-là, bien, c'est comme ça n'existe pas. Fait que ce qui est arrivé avec les Métis dans l'Ouest, ici, puis qui ont voyagé, eux, leur histoire, c'est que leur premier ancêtre qui venait du Québec, dont Louis Riel, sa famille vient du Québec, leur grand héros, ben, vous voyez, eux autres vivaient leur économie après la traite des fourrures qui les a emmenés jusque-là. Fait que ça, c'est l'histoire qu'on a en commun avec eux. C'est toute l'histoire de la traite des fourrures, jusqu'à temps que ça switch pour le bison. Fait que le bison, là, il vit partout, là. Il vit tout dans les plaines, tout ça. Il y en a des millions, des millions, des millions. Mais la différence entre qu'est-ce qui s'est passé au Canada puis qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a été déterminant pour les Autochtones d'ici. Puis là, je fais un grand détour, puis c'est encore comme de l'histoire, là. Mais j'ai pris un cours d'ailleurs d'histoire autochtone de l'Ouest, là, où est-ce que les Métis sont reconnus comme autochtones et font partie de l'histoire des plaines, puis tout ça. Ce qui est arrivé, c'est ça que j'expliquais, c'est qu'il y a 150 ans, le but du gouvernement canadien, fouf, ils ont fait une ligne, là. Le but du gouvernement canadien, c'était d'assimiler les Autochtones pour avoir accès à toutes les ressources. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé, c'est juste les méthodes qui sont différentes. Fait qu'il y a 150 ans, le Canada décide que, OK, à partir de là, ça c'est chez nous, blablabla. Vous irez voir des cartes de l'évolution, des limites puis des frontières de chaque province. Là, je vous résume, OK? Fait que lui, son but, c'est d'assimiler les Autochtones. Fait que là, la loi sur les Indiens à part. Puis là, il y a tout un système qui est mis en place pour bâtir des pensionnats, des orphelinats, des couvents. En tout cas, il y a eu plein de bâtisses qui ont été faites où est-ce que, bon, on le sait, là, les enfants autochtones ont été obligés d'aller puis de se faire effacer la culture puis tout ça. C'était programmé, c'était voulu, c'était étudié, c'était intentionnel. Fait que là, quand ils ont fait la loi sur les Indiens, bien, c'est ça, ils ont échappé les Métis de l'Ouest parce que cette gang-là ici se sont rebellés. Puis ils ont dit non, nous autres, on ne veut pas être enfermés, nous autres, on est libres de voyager partout, puis tout ça. Ben, bref, c'est là que ça s'était déjà enclenché avant.
l'extermination des bisons. Parce qu'en exterminant les bisons, ben, ça exterminait l'économie des Métis de l'Ouest, ça exterminait les raisons d'échange aussi et de métissage encore un peu partout. Ça éliminait ça au Canada. Mais aux États-Unis, non seulement ils ont éliminé tous les bisons, mais ils ont éliminé aussi le maximum d'Autochtones. Ils en ont tué, là, tu sais. Puis la différence, pourquoi aux États-Unis, on les a tués, puis au Canada, on les a épargnés, mais tués d'une autre façon, puis que c'est encore le cas d'une certaine façon aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y a 150 ans, bien, aux États-Unis, il y a une armée. Puis il y a des lois qui autorisent les citoyens à avoir des armes à feu. Et il y a une loi qui autorise les citoyens à tirer à bout portant un Autochtone qui passe sur sa propriété privée. Fait qu'aux États-Unis, l'histoire des Indiens là-bas, c'est a dead Indian is a good Indian. Fait que nous autres, au Canada, il y a 150 ans, on n'a pas d'armée. Fait qu'on va les assimiler autrement. Fait que on connaît l'histoire de comment. Puis je ne suis pas là pour vous raconter toutes les horreurs, là, mais vous le savez, OK, que ça n'a pas été bien. Fait que là, le gouvernement canadien, ce qu'il fait maintenant, pour continuer à accéder aux ressources, ben, c'est de manipuler les Autochtones de toutes sortes de façons. De les acheter, de faire des ententes avec eux, de modifier des lois, de toujours faire en sorte qu'ils restent dépendants de eux, qu'ils sont obligés de négocier ensemble, qu'ils se font tout le temps voir. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, au Québec, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est une grande, grande, grande richesse. Et c'est une des parties dans le monde où le sol s'est formé, s'est durci dans la croûte terrestre. Donc, on a des métaux très, très vieux, puis rares, puis qui ne se trouvent pas ailleurs sur le globe. Et donc, c'est très, très prisé maintenant, les minéraux puis le sous-sol. Il y a d'autres pays où les gens sont tués pour avoir accès à ces ressources-là. Puis j'ai vu un documentaire sur pas un documentaire, mais un vidéo sur le Congo. Au-dessus de 6 millions de personnes là, maintenant qui sont décédées à cause des richesses du sol. Puis les stratégies pour accéder aux ressources sont différentes un peu partout. Fait qu'ici, la stratégie du gouvernement, qui historiquement n'a pas donné d'armes à ses citoyens, qui n'a pas permis à ses citoyens de tuer les Autochtones, bien lui, sa stratégie, ça a été de les isoler du reste de la population et d'empêcher que le métissage il se continue parce qu'il y a 150 ans, bien, le gouvernement savait très bien qu'il y avait ici, là, il y a des métis partout. Ils sont partout. Puis, ils se foutent pas mal de la politique, ils vivent dans le bois, ils vivent où ils veulent, ils font commerce avec qui ils veulent. Il y a une façon d'être ici au Québec qu'il n'y a pas eu ailleurs. Puis c'est la grosse différence, c'est que nous, on a été 250 ans à faire affaire ensemble, à vivre ensemble, à s'échanger, à s'entraider. Puis là, je parle au niveau du peuple, là, je parle pas au niveau de la religion, des curés, de la politique, je parle de monsieur, madame, tout le monde. On s'est mélangé partout pendant 250 ans de façon plus ou moins paisible, mais pas mal plus harmonieuse qu'ailleurs, parce que ici, le but, c'était pas pour le citoyen, en tout cas, le but, c'était pas d'éliminer l'Autochtone. Tandis que ici, aux États-Unis et plus au sud avec les Espagnols, c'était ça le but. C'était de les faire disparaître complètement. Puis juste pour vous dire, il y a plusieurs, parce que j'ai voyagé beaucoup, puis il y a plusieurs communautés autochtones qui m'ont dit tous les noms d'États qui ont un nom à connotation autochtone,
historiquement, ce que ça veut dire, c'est que l'armée ou les citoyens ou les colons, ou tu sais, parce qu'eux veulent le territoire, veulent les ressources, puis tout ça, en éliminant le problème autochtone, ben, tous les États qui ont un nom autochtone, ça veut dire on plante un drapeau et on a vaincu. On a vaincu. On a réussi à éliminer. Ça a tout rapport avec ceux qui vivaient là. Le nom a rapport avec ceux qui ont été éliminés dans cette région-là. Fait que c'est comme un trophée de guerre, politiquement pour les États-Unis. Fait que ici, ben, nos aristocrates anglophones qui veulent eux aussi les ressources du territoire, ben, ils doivent dealer avec le fait que nous, ça fait 250 ans qu'on est ensemble puis on s'entraide tout simplement parce qu'il fait fret ici. Tu sais, on peut pas faire de l'esclavage avec des champs de coton comme plus au sud. On peut pas faire de l'esclavage de canne à sucre comme dans les Antilles, dans les tropiques puis tout ça. On peut pas faire ça ici au Québec, entre autres parce que c'est des partenaires d'affaires. Puis les Français qui sont débarqués ici, ils se sont mêlés avec les Autochtones. Puis la religion, elle a essayé d'empêcher ça, d'enrayer ça, mais ça n'a pas marché. Fait que là, ce qui marche depuis 150 ans, c'est cette loi-là qui empêche tu peux pas empêcher les gens de s'aimer, là, mais oui, c'est ça qu'il fait, tu sais. Fait qu'il y a 150 ans, il a séparé. Puis là, il a décidé, OK, qui est autochtone, qui ne l'est pas. Puis moi, je décide, gouvernement blanc, là, situé à le siège social à Ottawa. Moi, je décide qui est autochtone et qui ne l'est pas. Fait qu'Ottawa, là, c'est juste à côté, là. Vous voyez, c'est juste à côté c'est dessus même c'est proche de la rivière des Outaouais, puis bon, c'est proche, très, très proche du Québec. Fait qu'ils savent qu'est-ce qui se passe au Québec. Ils savent comment les gens y vivent. Ils savent comment on a développé notre culture, mais partout éparpillée, tu sais. Puis ça a été une grosse différence avec les Métis dans l'Ouest, parce que même si les Métis dans l'Ouest, ils se promenaient partout, ils sont considérés comme avoir un territoire fixe parce que le gouvernement, pour les acheter puis continuer son œuvre, ben il leur a donné, oups, je suis en Ontario, mais c'est parce que ça passe par là, vous voyez, tu sais que OK, on arrive dans le nord du Manitoba, on arrive au Manitoba par là, bon, fait que eux autres, ils ont obtenu un territoire, mais tous ceux au Québec, qui étaient éparpillés partout, ben là, je m'en vais jusqu'en haut, là, mais c'est plus, tu sais, plus, mettons, les gros centres de métissage, là, c'est plus nord-sud du Saint-Laurent, là. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ben, le gouvernement, il est anglais, il est anglophone, puis il est influencé par tout l'esprit de conquête et d'élimination, la même qu'il y a aux États-Unis, mais de façon plus civilisée, je dirais, je sais pas, tu sais, comment appeler ça, mais plus manipulatrice, plus tordue, plus, en tout cas. Fait que lui, il est anglophone, puis il veut faire disparaître déjà en partant, puis ça fait un bout, là, il est là, puis il essaye de pousser, puis il a, tu sais, les Acadiens, il les a poussés, tu sais, il a essayé de conquérir, là, puis éliminer les francophones. Fait que déjà, il y a l'idée d'éliminer les francophones, puis il y a l'idée d'éliminer les Autochtones. Puis ça donne qu'au Québec, ben, on a des communautés autochtones francophones, puis ils sont comme en bas de la liste des priorités du gouvernement. Puis en plus, on a 250 ans d'histoire de métissage partout, n'importe où, n'importe où est-ce qu'il y a des cours d'eau, puis tout, il y a des communautés autochtones, ben, il y a des communautés métisses autour. Il y a eu du métissage autour. Puis il y a beaucoup de communautés autochtones qui sont entièrement métissées, là. Tu sais que, bon, je veux pas partir là, mais c'est ça pareil, tu sais. C'est surtout quand j'étais plus jeune avec mes cheveux longs, tout ça, je rentrais, moi, sur certaines réserves, soit qu'on me parle on pense que je suis une personne de la place, puis on me parle dans leur langue, ou soit que j'ai l'air plus autochtone que ceux qui sont autour de moi, puis c'est troublant, tu sais. Fait que Ottawa, il y a 150 ans,
Ils décident, ben OK, on offre un territoire aux Métis de l'Ouest, on les considère autochtones, mais tous ceux ici au Québec, on veut rien savoir d'eux autres. Déjà, c'est francophone, ils sont partout. On n'est pas pour dire que le Québec au complet leur appartient. On veut éliminer les Autochtones. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que la loi, c'est ça qu'elle a fait, elle a divisé en deux. Ça, ici, dans ce petit carré-là, appelé la réserve que nous, on décide, ça, c'est les Autochtones, puis tout le reste du territoire, c'est à nous. Puis toutes, sauf ceux qui sont là, mais toutes les autres, c'est des Canadiens français ou des Canadiens anglais. Fait que là, ça l'a alimenté le racisme anglais-français tout le temps, de mettre le Québec comme à part, puis la cinquième roue du carrosse là, qui ne marche pas pour le Canada. Puis en tout cas, tu sais, beaucoup de tentatives du Québec de protéger sa langue, de se séparer du Canada. Puis bon, c'est tout un autre chapitre, il y a plein de livres là-dessus, mais je reviens à les Métis au Québec. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 150 ans quand les Métis dans l'Ouest ici se sont rebellés? Louis Riel a été pendu. Puis, il y a eu toute une histoire de fête autour de lui pour l'emmener en cour, pour l'amener à l'éliminer selon une loi, puis tatata, ben taf, on te pend. Mais toutes les Métis ici, surtout ici, je vais vous montrer la région d'où vient la famille de Louis Riel. Fait qu'il y a 150 ans, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je rapetisse. Bon. OK, j'y arrive là. Entre Trois-Rivières, ben, toute la rive nord ici là, du fleuve Saint-Laurent, là, de Québec, surtout Trois-Rivières, jusqu'à Montréal. Puis en face de Sorel, ça, c'est les îles de Sorel. OK, Berthier, Odana qui est dans ce coin-là. Je ne sais pas s'il va apparaître sur la map. Bon. Lac-Saint-Pierre, Trois-Rivières. OK, bon. Vous voyez tout ça là. Trois-Rivières, c'est un gros noyau d'histoire métisse. Beaucoup Algonquin, Atikamekw, tout. Ils se rencontraient tous là. Tu sais, Abénaquis du Sud, Malécite, gros rond-point d'activité, de commerce puis tout ça, parce que le Saint-Maurice, il monte super loin, le fleuve Saint-Laurent descend, il y a plein d'affluents. Puis tout ça ici, Yamachiche, c'est donc poche ça, Yamachiche, Louisville, Masquinongé, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, tout ça, toutes les îles de Sorel ici, Berthier. Bon, la famille de Louis Riel et la mienne, du côté de mon père, ça vient de ce coin-là. Fait que tout ça ici, Berthier, qu'est-ce qui est arrivé il y a 150 ans, c'est que on le sait que Louis Riel, il vient de chez nous, là. Fait que tout ça ici, là, il y a eu des rébellions. Il y a eu des rébellions, puis le gouvernement, je pense qu'il s'appelait Mackenzie dans ce temps-là au Canada, il a dit, ben, même si tous les chiens du Québec aboient, ben Louis Riel va être pendu pareil. On va le pendre pareil, tu sais. Puis dans les livres d'histoire, quand on parle de métis, ben ça dit toujours juste l'histoire des métis dans l'Ouest et ça rappelle au monde que Louis Riel, il est mort pendu, OK? Fait qu'ici, il y a eu beaucoup de manifestations, de rébellions qui s'organisaient parce qu'on le sait le chemin, là. On le sait le chemin à partir d'ici pour se rendre jusque là-bas, là, en canot. On le sait, le chemin. Je vais vous trouver la rivière Chicot. Ah, Batteux Chicot. Bon. Mais la rivière Chicot, ça, c'est une partie importante de l'histoire de cette région-là. Parce qu'elle monte jusqu'où j'habite maintenant, elle monte au nord jusqu'à, faut que je branche mon ordi, jusqu'à la rivière, ce qui s'appelle maintenant la rivière de la Mastigouche, là où est-ce que j'habite maintenant. Fait que pour la traite des fourrures, ben, cette petite rivière-là, elle partait du bois ici,
Puis ils descendaient les fourrures, c'était pas long, par la petite rivière Chicot jusqu'au fleuve, jusqu'à les îles de Sorel, jusqu'à Odanak, jusqu'à d'autres villages, jusqu'à Trois-Rivières, jusqu'à Montréal, tu sais. Fait que ça, c'est un point névralgique de l'histoire métisse francophone au Québec, c'est tout ce qui s'est passé là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé il y a 150 ans? À cause de toutes les rébellions qui se sont faites pour empêcher, pour défendre Louis Riel, c'est que un peu plus tard, puis ça aussi, ça a été comme calculé ou voulu, c'est que le gouvernement a décidé de microficher, ça veut dire photographier, toutes les pages de l'histoire écrite depuis le début de la colonie. Fait qu'on peut retracer jusqu'au premier écrit partout au Québec, mais il a omis de microficher un paquet de registres qui appartiennent à cette région-là, qui est l'histoire originelle des Métis de l'Ouest, dans le fond. Fait qu'on a voulu effacer l'origine de leur histoire. Puis c'est rendu tellement ancré que les Métis de l'Ouest, puis j'ai suivi un cours, là, je les ai vus, je les ai entendus parler, ils se disent les seuls Métis au Canada parce que la loi les reconnaît comme tels. Puis quand ils parlent de tout ce qui est arrivé avant eux, ils parlent du commerce des fourrures sans parler du métissage. Ils ne parlent pas du tout de leurs ancêtres francophones, même si leur héros, Louis Riel, a un nom francophone. Fait que je connais une femme, en tout cas, qui a eu cet appel-là dans sa vie de se rendre dans les églises, demander ces registres-là, puis d'éplucher page par page, puis de noter les mariages qui n'ont pas été répertoriés aux archives nationales. Fait que c'est voulu. C'est une façon d'effacer notre histoire, de ne plus avoir accès à ces écrits-là. Puis qu'aujourd'hui, il y ait des Autochtones antimétis qui nous disent « ben on invente nos histoires parce qu'il n'y a pas de preuves écrites de ça ». T'sais, que des gens qui viennent de la tradition orale nous exigent à nous des papiers écrits, c'est quand même ironique. Là, j'arrive avec le mouvement antimétis. Puis, ça serait le fun si la map elle pouvait vous montrer les communautés autochtones du Québec. Bon. Ben, voyez, ça ici, là, ça, c'est vraiment les plus vieilles familles métisses francophones de chez nous, là. Ils viennent, c'est un mélange entre les Micmacs puis les premiers Français, dont une partie s'identifie acadien dans le sens de acadien français sans métissage autochtone. Puis il y en a d'autres qui s'identifient acadien Micmac. En tout cas, tu sais, c'est bien compliqué, mais il y a une bonne partie d'histoire qui a été effacée là ou reniée. Ensuite, on arrive ici, ça c'est le territoire des Malécites, des Abénakis, tout ça. Puis, oui, c'est ça. Ici, c'est plus Malécites. Abénakis sont là. Les Hurons, ben, eux autres sont arrivés plus tard. La Côte-Nord, c'est une autre histoire, mais il y a des mélanges, il y a des rencontres, il y a des voyages, il y a toutes sortes d'affaires, là, tu sais. C'est sûr que, ben, juste pour vous donner un exemple, une petite parenthèse, là, quand les Anglais sont arrivés puis ils ont déporté les Acadiens, ils ont fait une entente dans ce temps-là avec les Malécites puis les Abénakis, dans le fond, parce que tout ça, c'était leur territoire aussi. Ça, c'est le Maine, là, mais tu sais, tout ici, c'était Abénaki. Puis ils ont fait une entente avec eux autres. Fait que c'est les Anglais qui ont décidé, OK, toi, tu m'as l'air blanc français, tu t'en vas sur le bateau, on pousse ça en mer. Puis toi, tu as l'air autochtone, puis t'attends, ben tu t'en vas vers les terres si tu veux. On te remet, ils ont signé une entente avec les représentants, mettons, de ces peuples autochtones-là. Arrangez-vous avec eux autres. Fait que c'est ça que j'expliquais, tu sais, il y a toute eu
une migration qui s'est faite. Fait que c'est pour ça que tout le long ici du Saint-Laurent puis d'un terre jusqu'à même à Odanak, il y a des rangs de l'Acadien, chemin de l'Acadien, pont de l'Acadien. Il y a des drapeaux acadiens un peu partout, tu sais, en chemin. Puis parce qu'il y a une histoire de migration. Puis ceux de ma famille, entre autres, ils ont séjourné à Odanak pendant un petit moment. Ce serait vraiment le fun que je puisse agrandir ça. Ah oui, yeah, voilà. Comment je peux me déplacer? OK, bon. Par là, excusez-moi. J'espère que je vous donne pas mal au cœur. On va OK, y c'est arriver. ça. Fait qu'ils ont séjourné là. Puis là, en face d'Odanak, c'est ça, je vous dis, c'est les îles de Sorel. Le Trois-Rivières, c'est pas, c'est pas exact comme carte, là, mais anyway, ça part de là. Il y a une grosse partie d'histoire métisse qui est de ce bord-là du fleuve, entre Trois-Rivières puis Montréal. Récente, là, quand même. Puis là, si vous voyez ça, c'est toutes des communautés autochtones là, que le gouvernement reconnaît parce que c'est lui qui a délimité les... Ah, mon ordinateur ne charge pas, OK. C'est lui qui a délimité les territoires, puis c'est lui qui a carté, qui a numéroté, qui a fiché les individus dans ce carré-là, dans cette portion-là. Puis, évidemment, regardez, là, si vous regardez où est-ce qu'ils sont, puis tout le réseau hydrographique partout, bien, c'est de façon évidente que partout où il y a eu des communautés autochtones, bien, il y a autour des communautés métisses. Ils sont cousins. Ils sont reliés. Ils ont un passé, un arrière-grand-père en commun. Puis à un moment donné, ben, paf, la loi est arrivée qui a dit, ben, toi, t'es Indien, puis tout le reste, ben, tu l'es pas. Puis c'est encore ça. Hein? C'est particulier, Isabelle, parce que voilà quelques années, à un moment donné, j'avais écouté un documentaire, puis 75% du peuple québécois a des gènes autochtones. Ben oui. Ben oui. C'est 75%, normal. là, c'est la majorité du peuple québécois, il est Oui. métissé autochtone. Oui, c'est normal, c'est 250 ans de cohabitation. Puis il y a des places, là, c'est hey, super évident là, que c'est métissé, là, tu le vois, c'est évident. Fait que là, ce qui est arrivé, ici, Maniwaki, là, oh là là, ça, c'est la rivière des Outaouais, là. Fait que ici, il y a des familles métisses reconnues, puis leur mère et père, les familles mère et père, ils viennent de l'autre bord de la rivière. Fait que voyez-vous que le gouvernement, là, il veut pas que ce mouvement-là de métis reconnus traverse la rivière. Fait que les points chauds là, on stoppe ce mouvement-là, ben, il y a un gros siège social anti-métis ici à Maniwaki, ce qui est super triste parce que Maniwaki, avant, c'était le siège social de la paix, on pourrait dire ça. C'est de là que vient William Commanda qui organisait là, des powwows là, ouverts à tout le monde, puis qui m'a enseigné, quand tu détiens un savoir qui est important pour la Terre ou pour ton prochain, ben c'est de ton devoir de le partager. Puis c'est lui qui m'a invité à suivre mon cœur, puis à voyager, à faire qu'est-ce que j'aime, tu sais. Bref, fait qu'à Maniwaki, maintenant, le nom Commanda, imaginez, c'est rendu un nom de leader anti-métis. C'est épouvantable. Fait que là, ici, on arrive C'est complètement l'opposé de grand-père Commanda. le contraire. Contraire total. Complètement. Si les gens qui nous écoutent en Europe en ce moment ne savent pas qui est William Commanda, tapez-le sur internet. Écoutez, c'était un homme de paix, un autochtone de paix. De paix. Ouais. Vraiment, vraiment. Oui. Fait que là, on a un gros siège social là. Ici, c'est les Mohawks, c'est plus anglophone. Fait qu'eux, ils sont plus affiliés, mettons, au mouvement anti-métis en Ontario, qui est rendu plus anglophone aussi. Fait que eux autres, ils se concentrent, leur cellule anti-métis, vu qu'elle anglophone, bien, ils se concentrent à détruire des tentatives de communautés en Ontario de se faire reconnaître
autochtones parce que c'est une question d'accès au territoire, de redevances pour les territoires. En tout cas, c'est politique, c'est de l'argent, là. Fait qu'après ça, on arrive ici, Odanak-Wolinack, surtout Odanak. C'est là que c'est parti, en fait, le mouvement anti-métis. Puis une des leaders qui habite à Odanak, c'est contre elle que moi, je m'en vais en cours. Puis quand j'ai demandé à aller en cours, c'est parce que ça faisait 1 an qu'elle me salissait sur les réseaux sociaux, puis qu'elle réinventait ma vie. Bon, qu'est-ce que j'expliquais? Puis moi, je pensais aller en cours une journée contre une personne. Mais là, 3 ans plus tard, je me rends compte que non, madame, là, elle a tout un réseau en arrière d'elle, là. Elle amène, il va y avoir 10 témoins contre moi, là, tu sais, c'est un show, là. Puis dans ces témoins-là, il y en a qui passent à la TV, là, régulièrement, là, c'est des Autochtones que les gens sont habitués de voir, c'est des Autochtones qui sont habitués de parler sur les réseaux du gouvernement du Canada. Fait qu'ils parlent à Radio-Canada, ils parlent à CBC, ils parlent à APTN, entre autres. Ils ont des liens aussi dans certains médias nationaux. Fait qu'ils ont une grosse visibilité. Fait que ce mouvement-là, qui a commencé beaucoup, il était déjà un petit peu là, mais quand le confinement est arrivé, bien, imaginez, là, tout le monde, là, autochtone et non, sont confinés, ne peuvent pas aller dehors, OK? Puis ils n'ont que ça à faire, être à l'ordinateur. Le monde est découragé, sont en survie, sont désespérés, OK? Puis la population autochtone francophone, aussi anglophone, je pense bien, c'est un gros ratio, genre 60% de la population autochtone aujourd'hui a moins de 30 ans. Ça veut dire qu'ils sont hyper habitués aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, puis tout ça. Puis la leader du mouvement anti-métis francophone, c'est une spécialiste des réseaux sociaux. Fait qu'elle, elle a eu le libre champ de répandre la bonne nouvelle qu'il y a des femmes qui se disent autochtones, qui prennent la place des vrais autochtones. J'ai-tu besoin de continuer à partager ça? Non. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que là, le mouvement, il s'est répandu, là. Il y a des cellules anti-métis dans toutes les communautés autochtones maintenant. Ça, en 3 ans, ça l'a augmenté. Fait que au début du confinement, la leader, elle s'en est pris à des personnes en particulier. Elle a commencé par quelqu'un dans sa communauté à Odanak qui s'appelle Sylvain Rivard. Puis ça, c'est vraiment lui qui a mis le musée d'Odanak sur la map. Puis lui, sa passion, je me demande s'il n'est pas un aspergeur, lui aussi, à quelque part, s'il est assez intense, puis il a eu un intérêt très restreint qui était de redécouvrir comment les Abénakis étaient habillés avant la colonisation, le vêtement traditionnel qui fait que tu reconnais que cet autochtone-là, c'est un Abénaki. Lui, c'est ça l'appel qu'il a eu dans le cœur. Puis sa vie, elle a tourné autour de ça. En tout cas, le musée, il a été très vivant du temps de Sylvain Rivard. Puis elle a décidé que Sylvain Rivard, ben non, il n'y a pas d'affaire là, il n'y a pas de carte, il prend la place d'un autochtone, puis tout ça. Puis c'est elle maintenant qui travaille au musée d'Odanak. Fait que là, oh, ça marche de détruire quelqu'un en ligne, de mettre sa généalogie en ligne, de dire qu'il est menteur, de dire qu'il est profiteur, de dire qu'il a volé une job. Ça marche. Elle a beaucoup de popularité, elle et son mari, qui est arrivé comme ça. Fait que là, oh, ça marche. Après ça, Sylvain Rivard, puis une autre de mes amies qui s'appelle Nadine Saint-Louis, ces deux-là, ils se connaissaient beaucoup parce qu'ils étaient dans le milieu artistique. Nadine Saint-Louis, c'est une femme métisse aussi, qui a beaucoup de bagages de métissage autochtone dans son histoire et ça paraît, là, ça paraît. Moi, mon Dieu, Nadine Saint-Louis, elle, son appel dans son cœur, c'était d'aider des artistes autochtones à émerger, à les faire connaître. Puis, elle a aidé cette leader-là, avec Sylvain Rivard, à monter sa première exposition.
Puis elle s'est rendue compte, la jeune artiste, que Nadine Saint-Louis a bien un autre toi qui n'est pas carté puis qui prend la place d'un vrai autochtone. Ça l'a mis en crise. Fait que Nadine Saint-Louis, elle s'est fait salir au niveau provincial. Moi, je commente les deux. Moi, je suis régionale. Je peux dire ça comme ça. Je suis dans un domaine spécifique, le savoir traditionnel, la vie dans le bois, tout ça. Fait que moi, je suis comme une parenthèse à part. Puis pourquoi Sylvain Rivard, lui, ils l'ont ramassé à TV, puis tout le kit, puis ils ont fait ça avec Nadine Saint-Louis, mais ils n'ont pas fait ça avec moi. C'est parce qu'avec moi, s'ils parlaient de moi, ça m'aidait. Ça faisait que j'ai une grande gueule, je suis mon propre boss, j'ai fait mes propres livres, fait qu'ils ne peuvent pas m'empêcher de les vendre, ils ne peuvent pas faire du chantage comme ils ont fait à d'autres femmes ou d'autres écrivains métis, d'appeler l'éditeur puis dire, lui, là, c'est un fake, c'est un faux, puis t'encourages ça, puis son livre, puis là, l'éditeur, il fait, hey, OK, moi, le livre, il n'existe plus. Fait que ils ont cancellé des livres comme ça avec sujet autochtone qui venaient d'une personne qui n'était pas cartée. Et pourtant, il y en a-tu, rien qu'un peu, des livres qui ont été écrits par des Européens sur les Autochtones d'ici? Il y en a plein, là. Il y en a plein. Mais là, on fait un ménage. C'est la cancel culture. Fait que moi, s'ils parlaient de moi, ben ça m'aidait. Ça me donnait de la visibilité. Puis, je comprends là, ce qui se passe. J'ai eu du monde autour de moi qui m'ont expliqué parce que je suis passée de zéro la fille dans le bois qui veut rien savoir de la politique, et je sors du bois, puis quand je sors du bois, c'est pour aller rencontrer les miens. Puis les miens, c'était les Autochtones. Qui m'acceptent ou qui ne m'acceptent pas. Tu sais, je veux dire, il y a la même affaire, il y a des Blancs qui m'acceptent ou ne m'acceptent pas. Je m'en fous. Je vais où je me sens bien, où est-ce que je grandis, où est-ce que je guéris, où est-ce que je me comprends, où est-ce que je vois où est-ce que c'est positif pour moi. Moi, dans ma vie, ça a été le milieu autochtone, même si c'est hyper violent, toxique, puis toute l'affaire. Là, tu sais. Je suis allée chercher ce que ça me prenait pour être bien, tu sais, dont les enseignements de William Commanda. Je reviens à où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Nadine Saint-Louis, elle aussi, elle s'en va en cours, tout ça. Puis elle a été provincialement attaquée. Après ça, ils ont monté au national, au Canada. Fait que là, ça s'est en allé dans le côté anglophone aussi. Ils ont attaqué. Oui, je finis avec ça. Comment ça a marché, puis comment le fédéral a encouragé ça. C'est, localement, régionalement, mais elle, on va essayer de la faire taire, elle, à la place, ça c'est moi. Après ça, Nadine Saint-Louis au provincial. Après ça, au national. Fait que là, ça s'est en allé dans APTN anglophone, CBC, puis tout ça. Fait qu'au national, ça a été Michel Latimer. Puis là, ça a pris un certain temps, la poussière a retombé, tout ça, elle a été complètement détruite. Je vous parlerai d'elle la prochaine fois. Après ça, là, on est rendu à l'international, puis ils se sont attaqués à Buffy Sainte-Marie. Fait que moi, quand j'ai vu tous les arguments qui ont emmené de façon internationale pour descendre Buffy Sainte-Marie, c'est les mêmes arguments qui sont là depuis 3 ans et demi. Puis on va en parler à la prochaine shot. Mais c'est ça, ça s'en vient de plus en plus grave et encouragé par le gouvernement. C'est ça que je veux dire pour terminer aujourd'hui. Hey, merci.